Bonjour, bonjour, ou bonsoir, bonsoir mes belles étoiles. J'espère que vous allez toutes et tous bien. J'espère que la santé va, que vos familles, vos amis, vos animaux, tout le monde va bien. Alors, c'est Annie avec vous sur ma deuxième chaîne, Les Guidances d'Annie, où je vais vous présenter Aujourd'hui, je suis super contente de vous présenter un oracle qui m'a vraiment tapé dans l'œil. Oui, cet oracle s'appelle Urané, oracle divinatoire japonais. Que voulez-vous que je vous dise? Laura, Berno, Virginie, Panza, bien sûr avec la personne qui a illustré ce magnifique oracle qui s'appelle Cécilia Leuis, je pense que je ne me trompe pas, c'est vraiment une pépite. Alors, c'est un jeu qui m'a inspiré dès le premier regard, avec son esthétique douce, spirituelle, cette énergie japonaise et si particulière, à la fois calme et profonde. Alors, je vais vous présenter le petit coffret qui s'ouvre comme ça. Il est rose, oh là là, il est solide, c'est bien fait, c'est vraiment agréable à manipuler. Ça s'ouvre comme un petit livre. À l'intérieur, on trouve un livre clair, bien structuré, qui explique chaque carte avec simplicité, même si on connaît pas la culture japonaise, on s'y retrouve facilement. Le livre donne des mots-clés, des interprétations et une ambiance générale qui aide beaucoup à entrer dans l'univers du jeu. C'est tout mignon, tout choupinou, c'est clair, c'est limpide. Mieux que ça, je ne sais pas. Et en plus, c'est assez bien écrit. Et puis, même pour une personne qui a une vision un peu faible, s'y retrouve. Et puis, les mots-clés sont bien. Là on voit le consultant, la consultante. Voilà, par exemple, l'Owaris, les mots-clés, c'est le changement, transition, fin, j'ai rien à dire. Vraiment, il est tout mignon, tout choupinou. On le met dans son sac. Alors, on va venir maintenant aux cartes. Alors, les cartes. Alors, écoutez, regardez, tout est rose. Et c'est à la limite un oracle féminin. Bon, ça a été fait par 3 dames, 3 belles âmes, comme on dit. Et elles y ont mis, leur chaleur, les couleurs, la douceur. Vraiment, c'est superbe. Bon, la petite feuille, les fleurs de cerisier au Japon, c'est magnifique. Ceux qui ont l'occasion ou qui ont déjà été là-bas, c'est c'est la période du mois de mai. Donc, pour ceux un jour qui ont les moyens, qui veulent voyager, moi je conseille d'y aller. Bon, le dos. Le dos, j'aurais préféré qu'il n'y ait pas marqué le nom. Ça aurait été... Bon, c'est le choix des personnes qui ont fait cet oracle. C'est trop, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Déjà, les cartes, elles sont très belles, avec cette belle dorure rose, qui rappelle les cerisiers. Elles sont épaisses, de bonne qualité. Rien qu'au toucher comme ça, elles doivent être très faciles à manier, surtout à battre, à mélanger. Et surtout, on va dire que les illustrations sont sublimes. On retrouve les symboles traditionnels japonais, les esprits, les éléments naturels, les motifs délicats. C'est un vrai voyage visuel, je veux dire. Alors, je l'ai regardé et en le touchant, je ne l'ai pas mélangé pour pouvoir vous présenter les cartes une à une. Je dirais que chaque carte raconte une histoire. Il y a une poésie, une douceur, mais aussi une précision dans les détails.
Voyez, on sent que ce jeu a été créé avec beaucoup de respect pour la culture japonaise et aussi, on va dire, pour la divination, puisque le mot divinatoire a été employé ici. Alors voilà, ça c'est vraiment mon coup de cœur. Je vais dire, tout en vous présentant les cartes, que Urané Oracle est une énergie douce, mais très juste. Bon, il ne tape pas fort, je vais dire, il ne bouscule pas, il vient plutôt comme un guide, un conseiller, un petit souffle qui te dit « Regarde par ici, il y a quelque chose à comprendre ». Alors, bon, pour moi, cet oracle, il est parfait pour les messages du jour, les tirages introspectifs ou intemporels, surtout dans les guidances. Il serait bien aussi pour des questions émotionnelles. Les moments où on a besoin d'apaisement. Franchement, pour moi, il est intuitif, accessible et il parle facilement. Je vous dis là tous mes ressentis, tout en vous présentant les cartes. Je continue à vous les présenter. Regardez la fécondité, elles ont pris une licorne. Ben oui, ça reste dans le domaine du rêve, d'avoir un enfant, d'être... ça, c'est pour un enfant, pour une grossesse, c'est dans ce style-là. Par exemple, pour les finances, on attend que les choses aillent mieux. Par exemple, pour l'amour, on attend que les choses, elles pétillent. La pureté. Bon, elles ont pris des mots japonais. Je ne l'ai pas montré à ma fille parce que ma fille parle très très bien le japonais. Est-ce que les mots qui sont écrits correspondent vraiment aux mots-clés? Je ne sais pas, mais en tout cas, la fidélité avec une colombe. Non, pas une colombe, une cigogne. Oui, ça aurait pu être une colombe aussi, hein, la fidélité. Hein. Le bon augure, le soutien, protection, retour aux sources. Oh, elle est mignonne celle-là. C'est simple, hein. C'est simple, mais c'est quand même recherché. C'est quand même, étape par étape, un pont. Et puis, bien sûr, encore des feuilles de cerisier. C'est beaucoup dans le symbolisme. Un nouveau départ. Le contrat avec la plume. Le carrefour. Les doutes. Les choses toxiques. L'homme. La femme. Fin de cycle. Les clés avec... Oui, il faut avoir la clé pour ouvrir la bonne serrure. Hein. Le hasard. Festivité. Le travail. La détente. Le changement imminent et la solitude. Donc, on va prendre une carte. On va tirer une carte au hasard. Et puis aller voir ce que dit l'auteur par rapport à la carte. Il est très joli, regardez-moi ça. Regardez quand on ouvre en éventail, comme c'est beau. Il est très doux, hein. Il est vraiment très, 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 très doux. Moi, cet oracle-là, je pense, pour moi, maintenant, chacun fait comme il veut, c'est plutôt pour les guidances, hein. Qu'est-ce qui est sorti? L'épanouissement. Voilà, c'est pas mal. La carte 21. Alors, l'épanouissement 21, on va voir qu'est-ce qui a été dit. En tout cas, moi j'aime bien.
franchement, franchement, c'est magique. Alors, 21, c'est la 21, c'est l'épanouissement. Cette carte est annonciatrice d'apaisement, d'épanouissement et de simplicité. La situation va s'améliorer et t'apportera la satisfaction et la sérénité que tu souhaites. Un bien-être général est à prévoir. Plénitude, satisfaction et apaisement. C'est super, hein, cette carte-là ne pouvait pas mieux tomber pour nous tous. Et voilà, ça c'est le type de message que le René Oracle apporte, symbolique, doux, mais toujours avec une petite vérité qui touche juste. Alors, avant de faire un petit tirage à 3 cartes pour voir les messages qui pourraient vous venir à vous qui êtes là en train de me regarder, je vais donner mon avis final. Mon avis final, franchement, c'est un oracle que je recommande à toutes celles et tous ceux, hein, parce que un homme peut aussi très bien avoir ces cartes-là entre les mains, qui aiment les jeux spirituels, poétiques et visuellement assez travaillé. Moi, je dirais qu'il apporte une énergie apaisante. Il ouvre vraiment l'intuition, parce qu'en plus, il y a les saisons, donc il ouvre l'intuition. Il est parfait pour les personnes qui veulent un oracle simple à utiliser, mais riche en symboles. Pour moi, c'est un très, très, très beau jeu. Autant que pour la pratique, que bien sûr, ma collection. Alors, surtout, hein, vous qui me regardez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Ou bien, si vous aimeriez que je vous fasse un tirage complet avec ce jeu dans une prochaine vidéo. Surtout, ne vous gênez pas. Alors, je vais prendre 3 cartes pour voir les messages, on va dire messages intemporels, hein, quel que soit le moment où vous regardez cette vidéo, prenez le message qui vous vient. Alors, vu qu'on est dans le Japon, bien entendu, on va prendre les petits chats japonais. Alors, 3 petits chats japonais, comme ça. Alors, il y a le rose, il y a le bleu et il y a le jaune. Je vais commencer par le rose, la première carte. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit Renaissance. Alors vous qui avez choisi le petit chat rose, petit chat de la chance, hein, le petit chat qui sont merveilleux, ça, moi je fais la collection. Vous avez sorti la Renaissance. Moi je peux vous dire que vu qu'on est encore, on est dans le premier trimestre de l'année 2026. Vous êtes sur cette lignée-là de renaissance, de vous revifier. Bon, là, comme on est en mois de... On est au mois de février, hein. Oui, je ne sais même plus quelle date on est. On est exactement le 15 février. 15 février 2026. Donc, l'hiver, vous allez laisser passer l'hiver pour aller vers un beau printemps, sous de jolis cerisiers, et vous serez comme ce bel oiseau, ce beau phénix qui renaît. Donc vous allez vers une nouvelle perspective, quel que soit le domaine dans lequel vous voulez aller ou vous excellez, hein, parce que des fois on excelle, hein, dans un domaine, on en vend plus, il y a quelque chose de nouveau, de renouveau qui va vous permettre de renaître ou bien d'aller dans la continuité de ce que vous êtes en train de faire. C'est un très beau message, hein? La deuxième carte, elle dit quoi? La sagesse. La sagesse. Alors là, la sagesse, elle est présentée sous les 3 petits singes. Vous savez, je n'ai rien vu, je n'ai rien entendu et je ne dirai rien. Ça nous emmène, ça vous emmène à vous dire, avant de parler, réfléchis. Quand tu entends, essaye de bien comprendre ce que tu as entendu. Et surtout, des fois, il faut mieux ne pas voir certaines choses. Puis quand on les a vues,
Si ça ne nous concerne pas, on reste en retrait. Ça s'appelle la sagesse. Voilà. À toute question qu'on vous pose, ne répondez pas par la précipitation, n'écarquillez pas les yeux par la colère, restez calme, sobre, sage pour pouvoir aller vers, en continuité avec la première carte, vers une nouvelle renaissance avec sagesse. Et vous savez, quand on est sage, ça ne vous importe peu que l'on dise « elle se laisse faire ». Parce que toute action qui est faite avec sagesse amène la libération. La libération de ne pas, et surtout de ne pas tomber dans le côté colère, dans le côté allez, on s'emporte à la va-vite. Toute chose doit être faite dans le calme, dans la sérénité et surtout la sagesse, la réflexion avant de donner une réponse, l'écoute pour une bonne compréhension et avoir la vision au-delà de ce que l'on peut voir, parce que des fois c'est notre troisième œil qui est le mieux à nous indiquer où se trouve notre sagesse. Et pour la troisième carte, la dernière carte, elle dit quoi? L'amour. On est au mois de février, hein, donc hier c'était la Saint-Valentin, hein, donc on va dire que l'amour. Alors l'amour avec un grand A, avec un petit A, l'amour maternel, fraternel, amical, l'amour de soi aussi, c'est très important. C'est comme ça que avec de l'amour et de la sagesse, on va vers la renaissance. Et ça, c'est très important. Rien de plus beau que l'amour de la nature, l'amour des animaux, l'amour sans arrière-pensée. Et ça, c'est le message qui vient à vous ce soir. Déjà, quand on s'aime, on laisse aussi la place pour les autres. Quand notre cœur est fermé déjà à l'amour de nous-mêmes, c'est dur pour que quelqu'un arrive à trouver les clés pour ouvrir notre cœur. Donc, il nous est demandé de voir les choses du bon côté, si on peut dire, d'être dans le côté, pas être nunuche non plus quand même, mais dans la bienveillance. Et quand on a des fois des gestes d'amour, vous savez, des fois, rien que le fait de ne pas répondre à une provocation, c'est un petit geste d'amour. Des fois, ça permet à des gens qui sont indélicats avec vous ou pas sympas avec vous, dire tiens, alors bon, si c'est une béotienne ou un béotien, il va dire elle ne m'a pas répondu, elle a peur de moi et tout. Mais si c'est quelqu'un d'intelligent, dit tiens, j'ai été injuste et puis elle ne m'a pas répondu. Ça déclenche un petit quelque chose. Et ce petit quelque chose peut emmener vers la paix. Et quand il y a la paix, il y a de l'amour. Voilà. Maintenant, moi je vous remercie. Je vous remercie d'avoir suivi cette belle revue. Je vais essayer bientôt vous faire une belle guidance. Je vais choisir un thème. Si vous avez un thème que vous voulez que j'aborde, n'hésitez pas, vous me le dites et puis je le ferai en oracle. Tout pour vous plaire et vous faire plaisir. Je vous souhaite plein de belles choses à vous et aux vôtres et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.